Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 20 au 26 mars 2023. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Alors, on va aller voir les énergies pour cette semaine du 20 au 26 mars. Comme d'habitude, vous gardez votre bon discernement, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, merci aux nouvelles abonnés. C'est top, j'en ai de plus en plus, ça me fait super plaisir. Merci à mes fidèles abonnés de me suivre. Toujours et encore, c'est génial. Allez les amis. Un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme. Ensuite, on ira voir avec ce cher Monsieur Béline dans le domaine général. Et puis pour terminer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour le relationnel et le sentimental. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Allez, c'est parti. Semaine du 20 au 26 mars. Un message, s'il vous plaît. Semaine du 20 au 26 mars. Merci. Amitié. Joli. Et puis, au dos, on a quand même plaisir. Bon, alors, amitié. L'amitié est sacrée et précieuse. Posez-vous les bonnes questions. Qui est réellement présent pour vous? Ok. Donc là, on vous demande quand même de faire un petit point peut-être sur vos relations amicales et peut-être de faire un petit tri aussi. Ouais. Une remise en question au niveau amitié, peut-être sur cette semaine, pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez peut-être remettre en question une amitié. C'est possible. Bon, l'importance en tout cas de l'amitié et son côté effectivement précieux et sacré. Ouais. Carte du plaisir. Faites-vous plaisir, vous méritez le meilleur. On en revient à ce meilleur. Ne vous oubliez pas à travers l'autre. Voyez? Donc c'est très concordant avec cette carte de l'amitié. Accordez-vous un moment de pause pour profiter. Ne pas s'oublier, voilà. Ne pas s'oublier et s'accorder toute l'importance que l'on doit s'accorder. Ouais. Donc, il y a vraiment cette notion par rapport à l'autre ou aux autres de faire le point, je pense. Et ça va être fait sur cette semaine. Pour certains, certaines d'entre vous, les amis. Je m'en mêle dans mon fil de micro. Ok. Allez, merci pour ces beaux messages. En tout cas, l'amitié aura une importance particulière sur cette semaine, les amis. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous? Comment allez-vous, cher Monsieur Béline, et quels sont vos messages pour cette semaine du 20 au 26 mars 2023? Allez, les messages, Monsieur Béline, semaine du 20 au 26 mars. Nous avons la carte du hasard, la chance, ok. La roue qui tourne dans le bon sens. Ah, on nous parle encore de pensée amitié. Il peut y avoir de nouvelles rencontres totalement inattendues ici sur cette semaine pour certaines d'entre vous. De nouvelles amitiés, mais ouais, des personnes qui vont se mettre sur votre route au bon moment, au bon endroit. C'est possible. Alors, pour d'autres, on a des visites, peut-être des visites surprises à votre domicile, des visites d'amis, de personnes très proches, de personnes que vous aimez beaucoup. Ouais. Alors, on a la carte, donc, le hasard, pensée, amitié, pénate, passion. Donc, chez vous, à votre domicile, il se peut que
que vous receviez des visites surprises de personnes importantes. Peut-être aussi des personnes qui vont venir aussi vous aider chez vous. Il y a cette notion en tout cas de soutien, d'aide, mais ça va se faire de façon assez surprenante. Ok. En tout cas, il va y avoir des rencontres ici. Monsieur Béline vous dit que sur cette semaine, des rencontres surprenantes et passionnantes. D'accord? Il est fort possible que vous rencontriez des gens, des personnes ici. Alors, on ne va pas parler forcément d'amour, hein, pas vraiment, parce qu'on a pensé amitié, passion. Peut-être des gens qui vont vous passionner, ouais. Des personnes avec qui vous allez partager quelque chose, alors d'une passion en commun, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, ouais. En tout cas, les visites surprises ici, elles vont être particulièrement appréciées, ouais. Mais il y a vraiment cette notion de... Alors, il y a vraiment cette notion d'impulsivité aussi, avec la carte des passions. Est-ce que quelqu'un de proche va décider comme ça, sur un coup de tête, de venir vous voir? C'est fort possible. À moins que ce soit l'inverse. À moins que ce ne soit l'inverse. Vous décidez sur un coup de tête d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un ami, une amie, ou... Voilà. Je sais pas, il y a quelque chose de... comme ça, là. Ah, il y a autre chose qui se profile, les amis. On a la beauté, la trahison, ok. Il y a aussi une trahison amicale. Il y a eu, en tout cas, une trahison amicale. D'où cette notion de passion aussi, d'impulsivité. On est aussi tout feu, tout flamme par rapport à quelqu'un dans votre entourage qui, par lequel vous avez pu vous sentir trahi, d'accord? Vous, en tout cas, vous l'avez ressenti comme une trahison. D'où cette carte de l'amitié, c'est quand même incroyable. L'amitié est sacrée et précieuse. Posez-vous les bonnes questions. Qui est réellement présent pour vous? Il est possible que vous fassiez des découvertes de façon tout à fait inattendue avec la carte du hasard concernant des personnes de votre entourage que vous pensiez fidèles, loyales, etc. Et vous pouvez être déçu par ces personnes ou vous sentir trahi. Ok. Il est possible que vous rendiez visite aussi à quelqu'un ou que quelqu'un vous rende visite, mais que ce soit quand même assez tendu aussi, qu'il y ait des échanges passionnés, enflammés. Il y a vraiment une notion d'affect très fort là-dedans quand même. Hein. Ouais. C'est quelqu'un à qui vous êtes particulièrement lié. Ok. Il y a quelque chose quand même qui s'ouvre par rapport à ce sentiment de trahison. D'accord? On va voir les deux autres, les amis. Mais là, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser parce qu'avec les pénates, on est très stable. Hein, il y a cette notion de solidité, de stabilité, d'ancrage. Et avec les passions, c'est tout l'inverse. On n'est pas du tout stable. Il n'y a pas d'équilibre, bien au contraire. Hein. Ces deux cœurs-là, ils sont séparés, ça vole dans tous les sens, il n'y a pas d'ancrage au niveau de ce coq ici, qui n'a pas les pattes, franchement... Enfin, vous voyez. Et je pense que là, il y a quelque chose qui va... Alors, qui va vous déstabiliser, qui va fortement vous surprendre. Ça peut être en lien avec la visite de quelqu'un de votre entourage chez vous. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, ok, allez. Quelque chose qui va vous faire peut-être perdre votre aplomb, peut-être.
ou une rencontre. Alors après, on peut parler aussi, pourquoi pas, d'une rencontre sentimentale, enfin, ou alors, ouais, un autre message qui me vient, vous allez vous rendre compte qu'une amitié, qu'une relation amicale, finalement, peut tourner à la passion amoureuse, vous voyez, quelque chose qui vous tombe dessus, vraiment, alors que vous ne vous y attendez pas du tout, quoi. C'est possible aussi. Hein. Voilà, il y a des choses quand même qui s'apaisent. On voit bien ici avec la carte campagne santé que par rapport à cette carte lunaire d'ailleurs, hein, émotionnellement, on se sent blessé, on se sent trahi, enfin bon bref, c'est pas très clair, il y a encore des choses à découvrir aussi, etc. Peut-être qu'on se désillusionne par rapport à quelqu'un, mais on voit quand même que ça se pose, ça s'ouvre, ça s'adoucit, ça s'assainit ici. D'accord? Ok. Ouais. Alors, on a la carte du trafic, les amis. Avec la carte du trafic, on a quand même beaucoup de communication sur cette semaine, mais des communications tout feu, tout flamme. Hein. On a beaucoup d'impulsivité. Je regarde juste si vous les voyez. Bah ouais, ça va. On a beaucoup d'impulsivité. Il y a quelque chose ici qui est très dynamique, en tout cas, au niveau des communications, au niveau des entretiens aussi. Mais là, j'ai l'impression que ça se situe vraiment sur un plan relationnel. D'accord? Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai cette notion, pour certaines d'entre vous, de peut-être aussi aller vous mettre au vert, hein, aller vous reposer par rapport à peut-être beaucoup d'activités, hein, parce qu'ici, avec la carte des trafics et Mercure, on a beaucoup d'activités, beaucoup de déplacements aussi, beaucoup de communication, c'est assez bouillonnant. Et j'ai l'impression pour certaines d'entre vous qu'il va être question peut-être de prendre quelques jours de vacances ou quelques jours de repos sur cette semaine. Hein. Parce que là, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, suractivité, hyperactivité, voilà. Pour certaines d'entre vous, il y a eu pas mal d'hyperactivité. Là, je vois pas mal de colère aussi, enfin d'irritabilité, vous voyez, dans les communications, dans les rendez-vous, les entrevues, etc. Voilà, c'était quand même assez vivace et il y a vraiment cette notion de prendre un peu de repos pour certaines d'entre vous. Ça va vous aider ici à vous régénérer. Hein. Il y a cette notion d'avoir besoin de se régénérer par rapport à ça, à une hyperactivité, qu'elle soit professionnelle, personnelle. Ou que ce soit par rapport aussi à un relationnel quand même qui vous a beaucoup déçu et bon, vous avez besoin de vous retirer un petit peu, vous aurez besoin de prendre un peu le large par rapport à ça aussi. Il y a ce message-là en tout cas. Ok les amis, qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais, j'ai vraiment ici une habitation, un lieu de vie ou un lieu de résidence en tout cas, au vert, au calme, à la campagne. Bah, d'ailleurs, ça va être mon cas, donc c'est parfait. Ça va faire du bien. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Attention pour certaines d'entre vous à des petits soucis d'hypertension peut-être. Il est possible qu'il y ait des rendez-vous médicaux par rapport à des problèmes de tension, par rapport à des petits problèmes au niveau cardiaque,
Il y a peut-être des rendez-vous avec un cardiologue pour certains, certaines. Ouais, c'est possible. Oui. Peut-être un arrêt maladie aussi, hein. Il est possible que vous ayez ici, pour certains, certaines d'entre vous, un arrêt maladie. Ouais. Au niveau professionnel, vous allez rester chez vous, je pense, vous reposer aussi. Trop de stress, trop de tension, trop de... ouais. Et ça va générer pour certains et certaines de la fatigue, beaucoup de fatigue. Mais il y a quelque chose qui va vous permettre ici justement de vous reposer, de vous régénérer. Ok. Bien, ben, il y a pas mal de choses hein, sur cette semaine. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir tout de suite dans le domaine relationnel et sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour cette semaine du 20 au 26 mars, je vais prendre quelques cartes, pas trop. Allez, s'il vous plaît, semaine du 20 au 26 mars, collectif. Allez, c'est parti. Semaine du 20 au 26 mars. Amant, béguin, admirateur, admiratrice. Waouh! Bien. Alors, peut-être quelqu'un qui vous admire en secret. Vous allez peut-être aussi avoir un coup de cœur sur cette semaine. Ou en tout cas, quelqu'un qui a un coup de cœur pour vous. Personnage ici, il regarde là, mais... ouais. Il y a peut-être une situation, une relation triangulaire. Je ne sais pas pourquoi je rebats mes cartes comme ça, n'importe quoi. Une relation triangulaire pour certains, certaines d'entre vous. Pourquoi pas? On attend la suite. En tout cas, si vous êtes célibataire cette semaine, sachez qu'il y a quelqu'un qui risque d'avoir un coup de cœur pour vous, les amis, avec cette carte-là. Ou c'est vous. Bon, allez. Je vais être obligée d'aller les chercher parce que, à moins que dans ce sens-là, non, je ne suis pas du tout à l'aise dans ce sens-là. Allez, s'il vous plaît. Hop là, merci. Sacrifice, abandon, dévotion. Oh, là, on est dans une autre dynamique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de relation quand même complexe, compliquée, triangulaire. Pour certains, certaines, vous en avez marre, si vous êtes dans une relation triangulaire, d'être dans le sacrifice et l'abandon, ouais, par rapport à la personne de votre cœur, qui n'est pas libre. Générosité, compassion, bonté. Ah, j'ai quelque chose d'intéressant là. Alors, il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un de très, très bienveillant. Oui. Oui, j'ai cette notion-là pour certains, certaines d'entre vous, de quelqu'un qui vous, peut-être qui vous admire en secret, enfin qui, voilà, et qui va peut-être vous aider, qui va peut-être vous soutenir par rapport à une relation compliquée ici, par rapport à un truc dont vous venez de sortir, là, dont vous sortez aussi, une rupture. Et cette personne-là va être particulièrement aidante pour vous. C'est possible. Pour d'autres, ici, on va avoir cette notion... on vous dit, attention, ne soyez pas trop dans le sacrifice, dans l'abandon, dans la dévotion. Il y a trop de générosité, il y a trop d'empathie, de compassion, de bonté.
J'en vois certaines qui sont peut-être, c'est pas du tout un jugement de ma part, hein, c'est juste le message, trop dans l'admiration de quelqu'un qui n'est peut-être pas disponible. Et du coup, vous êtes dans une posture de sacrifice, d'abandon, voilà, d'abandon de vous-même, hein, d'accord? Mais d'abandon dans le sens presque d'abnégation de ma personne. Vous voyez ce que je veux dire, les amis, hein, du sacrifice. Ouais, moi j'ai cette notion-là. Si vous êtes en couple, hein, il y a cette notion aussi d'être trop bon. D'accord, vous en pincez pour quelqu'un, certes, vous aimez la personne avec qui vous partagez votre vie, ou enfin la personne de votre cœur, si vous êtes dans une relation, sans forcément vivre ensemble. Mais ici, attention de ne pas vous... Ah ben voilà, tiens, ben justement, de ne pas vous oublier à travers l'autre. Faites-vous plaisir, vous méritez le meilleur. Ne vous oubliez pas à travers l'autre, accordez-vous un moment de pause pour profiter. Donc là, on est vraiment là-dedans. Et on peut être aussi dans une relation amicale, hein. Il est possible que vous soyez trop... comment je pourrais vous dire ça, trop en admiration, entre guillemets, envers quelqu'un de votre entourage, et qu'il y ait une forme de soumission, vous voyez, de trop gentil, trop... Mais parce que, quelque part, vous êtes... vous mettez un petit peu cette personne sur un piédestal. Moi, j'ai cette notion-là. Donc, ça peut être aussi au niveau familial, hein. Vous pouvez très bien être aussi sous la coupe... d'un membre de la famille, mais au niveau amical aussi, professionnel aussi, et bien sûr amoureux. Voilà, voilà. Donc là, on se pose vraiment les bonnes questions en ce qui concerne les liens d'amitié, et puis les liens d'amour aussi. Et on ne s'oublie pas à travers l'autre. Voilà le message, parce qu'avec Monsieur Béline, on avait bien vu qu'il y avait potentiellement un sentiment de trahison par rapport à un relationnel aussi. Ouais, donc c'est quand même assez raccord. Bien les amis. Écoutez, je vais vous souhaiter une belle semaine, en tout cas. Reposez-vous s'il le faut, occupez-vous de vous, faites-vous plaisir, vous méritez le meilleur les amis, on vous le dit. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance du week-end à venir. Bye les amis.